It is news on your TV, STV. Making news tonight, January 16, 2024, AFCON 2023, Ivory Coast. Fans cry foul over the unavailability of match tickets as stadia are semi-empty for the Africa Cup of Nations in Ivory Coast. Cameroon fans have called out the local organizing committee after many failed to get tickets for the Lions' first game. Plus, in sports, the performance of the indomitable Lions of Cameroon against Guinea yesterday was not very welcomed by the Cameroonian supporters met in the streets of Yaoundé, political capital of Cameroon. They were very disappointed as they expected more from them in this first outing of the competition. The stories in full and more will be yours right ahead. Welcome. Thanks for joining in the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on your TV, STV. And we'll kickstart right away, and it's with you, Oriane Donquin. Bonsoir, Oriane. Bonsoir, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. Le Cameroun fait match nul face à la Guinée réduite à 10. Ça choque, ce match nul est assimilé à une défaite. Suivons à présent les analyses croisées de deux journalistes sportifs présents en Côte d'Ivoire. Georges Mbimbe, rédacteur en chef de RSI, et Alain Denis Koul travaille à CFoot. Ils ont échangé du moins avec Léla Renganz. Qu'est-ce qui n'a pas marché ce 15 janvier pour qu'à 10 contre 11, le Cameroun ne parvienne pas à s'imposer face à la Guinée lors de sa première sortie dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 ? Déjà commencer par dire que les choix de l'entraîneur n'étaient pas forcément les meilleurs, parce que quand on fait jouer beaucoup de joueurs à des postes qui ne sont pas forcément les leurs, lorsqu'on a vu la préparation de l'équipe avant la compétition et qu'on s'est rendu compte qu'il y a des choix qui ont été opérés par rapport à certains joueurs à la préparation, et que lors du match en lui-même, lors de la compétition, on change ces plans-là, on s'interroge sur la valeur même de l'entraîneur. Lorsqu'on regarde un garçon comme Ominga Maleu, qui lors du dernier match amical a joué comme titulaire, et que sur le match d'hier n'est même pas entré en jeu, on se pose bien des questions. Lorsqu'on voit qu'un garçon comme Darlin Yongwa a évolué sur le couloir lors de la dernière rencontre amicale face à la Zambie, qui était d'ailleurs la dernière pour préparer la compétition, et que dans la foulée lors du match de la compétition en lui-même, il soit encore reculé en poste de latéral, qui est d'ailleurs son poste de prédilection. On se demande si le match contre la Zambie était effectivement un match préparatoire à la compétition. Donc, journaliste à CFoot, Alain Denis Koul, présent en Côte d'Ivoire, interroge également les anciens joueurs sur le terrain et dans le staff. Ont-ils fait ce qui était attendu d'eux face à une équipe assez rajeunie ? Je pense qu'ils n'ont pas aussi été aidés par le fait que beaucoup de joueurs dans cette équipe d'Union découvraient la compétition. On a bien vu qu'il y avait beaucoup trop d'hésitation dans beaucoup de gestes, qu'il y avait un peu de peur, de crainte. C'est peut-être à ce moment-là que des garçons comme Franck-André Zambangui, ça devait prendre leurs responsabilités pour essayer de remobiliser un peu toute l'équipe, tous les garçons. C'est à ce moment que certains cadres comme Vincent Baka auraient pu être importants. Malheureusement, il est blessé. Donc, quelque part, je pense que les anciens joueurs qui sont dans l'équipe, en l'occurrence de Patrick Boma, des Rigobertson lui-même en tant qu'entraîneur, les Benoît Angwa et autres, je me demande s'ils ont effectivement fait leur travail, parce que la CAN, pour la faire, il y a une préparation mentale qui est préalable avant l'entrée en compétition. Mais quand on a vu ces garçons-là jouer hier, ils étaient un peu tétanisés par l'enjeu, ils étaient tétanisés par l'environnement. Et donc on se demande si les anciens autour de l'équipe ont véritablement fait leur travail. Le Cameroun, comme le Nigeria, comme l'Égypte, comme le Ghana, a subi la dure loi des cadors en ce début de CAN. On jouait quand même une formation de la Guinée qui a posé beaucoup de problèmes à certaines équipes jusqu'ici, qui a réussi sa préparation avec une victoire retentissante face au Nigeria de 8-0 et qui a marqué très tôt dans la partie. Donc il fallait avoir du caractère et des ressources pour revenir. C'est vrai, on va dire qu'on a été aidé par le carton rouge, mais il fallait le faire.
Et pour moi, ça c'est intéressant. Ça prouve que cette équipe a du caractère et que c'est une équipe qui est capable de réagir et on pourra s'en servir notamment pour le match contre le Sénégal. Et ce vendredi, les Lions indomptables affrontent le Sénégal, jusqu'ici premier de la poule, avec 3 points. Face au Sénégal, il ne faudra pas faire de calcul, il faudra y aller. Le Sénégal a gagné, nous on a fait match nul. Je ne pense pas que ça serait bien de calculer qu'on peut terminer meilleur troisième et tout. Non, on est le Cameroun. C'est vrai qu'on sort d'une période de notre football depuis des années qui aura été très compliquée, mais là, on essaie quand même de faire bouger les lignes et on a un orgueil, on a un ego en tant que Camerounais et il va falloir que le staff soit inspiré, plus inspiré que ce qu'on a vu lors du match contre la Guinée pour mettre une équipe compétitive, cohérente avec des joueurs qui ont envie de faire la différence. Ça sera très important de pouvoir le faire parce que je pense qu'on a fait aussi preuve parfois de fragilité sur le match contre la Guinée, l'erreur individuelle de Kemen, parfois certains entraînements sur le plan défensif. Ça, c'est des choses qu'il faudra corriger face au Sénégal parce que c'est un niveau un peu plus supérieur et que au-delà du résultat, il y a que, comme je le disais, on est le Cameroun et en tant que Camerounais, on se doit de marquer aussi les esprits dans cette compétition. À en croire Georges Bimbe, rédacteur en chef de Radio Sport Info, lui aussi présent en Côte d'Ivoire. En 2017 au Gabon, l'histoire avait elle aussi commencé avec beaucoup d'hésitation. 2024 comme 2017. On Monday, And still in line with the Lions' first outing in the AFCON competition, the city of Douala was unusually quiet, unlike the hustling and bustling at about 6 p.m. as fans were rushing to head home in order to watch the encounter of the Lions. Onila Donet tells us more. of Douala came to a halt as the Lions face Guinea in their first AFCON 2023 match. Bars and relaxation spots with giant screens attracted many fans who wanted to watch every moment of Rigobert Song's debut as coach in this competition. As people hurried home to support their team, the city was jammed with traffic. At Stade Sikam in the Douala 5 municipality, an exceptional crowd cheered on Frank Zambo-Anguissa and his teammates with their eyes glued to the giant screen. Wearing the national colors, these supporters were dismayed by the early goal conceded, but erupted in joy over Frank Magri's equalizer. After that, many hoped of a winning goal that never came. The end of the match was very lively, as many fans are anticipating the next clash between the Indomitable Lions of Cameroon and the Teranga Lions of Senegal. Match tickets Stadia are semi-empty for the Africa Cup of Nations in Ivory Coast. Cameroon fans have called out the local organizing committee after many failed to get tickets for the Lions' first game. Onila Donet will remain with you. The 2023 Africa Cup of Nations in Côte d'Ivoire has been marred by ticketing problems that has left many fans frustrated and angry. Cameroonians and Guineans were among those who could not enter the Charles Konabani Stadium in Yamoussoukro on Monday due to the lack of tickets, despite traveling hundreds of kilometers to watch their teams play. In a video circulating on social media, 2 men in the colors of the Indomitable Lions can be heard shouting, "Where are the tickets? We want to buy tickets." In another video, a group of fans explain how these tickets are sold to a group of individuals who resell them at a much higher price than the normal amount.
The cheapest ticket cost 5,000 francs, but in the black market, this is sold at over 40,000 francs. Nous sommes ici à la fondation pour fouiller des billets et il n'y a pas de billets. Les billets sont vendus aux revendeurs qui vendent les billets dans la rue à 100 000 et c'est pas normal. Another Guinean interviewed on the street expresses how 60% of the Sili National supporters were unable to get tickets for their country's first game in the 2023 AFCON. Je ne suis pas content, mais je n'ai pas eu quand même les billets. Aujourd'hui, la communauté guinéenne qui sont là, c'est-à-dire les 60% n'ont pas eu des billets pour entrer au stade. Ils n'ont pas accès, ils n'ont pas accès pour entrer au stade. Nous sommes là. Ils n'ont même pas y pensé à nous. Since the start of the tournament, game attendance has been very low. In the opening game between Côte d'Ivoire and Guinea-Bissau, only 36,000 people attended the game in a 60,000-seat Alassane Ouattara Stadium. Nigeria's game, which were announced as sold out, had only 9,000 supporters on Sunday. In view of this, Robert Bugrim Mambe, Côte d'Ivoire's Prime Minister and Minister of Sport, has stated that ticket sales were managed by the Confederation of African Football, but the local organizing committee will investigate the situation and resolve the issue. Many Ivorians who are displeased with this situation have called on others to boycott buying tickets from illegal vendors. They condemn all those who sell 5,000 francs ticket for 40,000 francs and urge the local organizing committee and the Ivorian Football Federation to take action. Et la performance des Lions indomptables face au Sili national déçoit les supporters camerounais rencontrés dans les rues de Yaoundé après le match nul d'hier lors de la première sortie du Cameroun à la CAN 2023. Les fans espèrent une amélioration face au Sénégal. Inès Pangan. Compliqué, c'est le mot utilisé par plus d'un Camerounais pour décrire l'entrée des Lions indomptables du Cameroun dans la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. D'aucuns remettent en question les choix du manager sélectionneur. Parfois, ce n'était pas catholique, comme on dit au village, au sous-quartier surtout. Parce que normalement, ce que Rigobert nous a présenté, on ne sait pas ce qu'il va nous dire, ce qu'il va nous montrer. Depuis le nuit des temps qu'on a le football, on ne peut pas comprendre qu'on prend la fenêtre, on met à la porte. On prend la porte, on met à la fenêtre. Vous-même, vous connaissez entre le cadre de la fenêtre et le cadre de la porte. Par comment on peut prendre un défenseur central, on le remet à côté. C'est pour que ça va donner quoi? Non, je vous parle que vraiment que le match, ça ne va pas. Il faut qu'on regarde le problème des Lions. Ça ne donne pas. Oui, c'est ça seulement mon problème. Oui. Non, mais je félicite seulement parce que le deuxième match, on ne sait pas, peut-être ça va donner. Mais il faut qu'on regarde le problème avant le deuxième match là, il arrive. C'est très simple. Et d'autres, déçus, gardent tout de même espoir. Les premiers matchs du Cameroun dans les compétitions antérieures ne révèlent pas toujours le réel niveau de l'équipe nationale. J'étais un peu déçu par rapport à leur performance d'hier. C'est pas ce qu'on attendait. Mais toujours est-il que le deuxième match, ça va se jouer face au Sénégal, mais j'y crois encore, je crois fermement. Raison pour laquelle j'ai porté le maillot des Lions ce matin. On ne perd pas espoir, c'est vrai que tout le monde attendait le match du continent, mais le résultat n'est pas très mal, on a encore espoir. Et les débuts sont toujours difficiles quand tout le monde jette un coup d'œil, quand tout le monde attend le résultat du continent, donc c'est vraiment dur, mais on garde espoir. Le Cameroun et la Guinée se sont neutralisés, un but partout, ce 15 janvier 2024, au stade Charles Konan Banni de Yamoussoukro. Un résultat qui permet au Sénégal d'occuper la tête du groupe C, après son succès face à la Gambie, 3-0. Les réactions d'après-match se sont déroulées également sur les réseaux sociaux où les flèches fusent de partout, entre autres cibles Rigobertson, le manager sélectionneur, Samuel Eto'o-Fils, le président d'Africa Foot et les joueurs. 22h, Douala est calme, même pas un bruit, ça fait vraiment mal. C'était hier, conséquence du match nul concédé par le Cameroun à la Guinée dans le cadre de sa première sortie Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire. Un nul qui a plus le goût d'une défaite qu'autre chose. Les réseaux sociaux désignent le premier responsable, Rigobertson.
Vite oublier le passé, où ancien capitaine des Lions indomptables y faisait le nécessaire pour satisfaire et régaler le public. Désormais entraîneur-sélectionneur, les internautes se demandent pourquoi il leur inflige ces souffrances. Je cite, « Son, on te doit quoi? Pourquoi tu nous détestes ?» Autre question, pourquoi le président de la FECAFOOT insiste à le maintenir? Citation, « Cherchant à connaître ce que Eto'o doit à Son, on rembourse ça, il part, on reste gérer notre équipe. » Toujours dans la taquinerie, les deuxièmes responsables sont désignés, les joueurs. Zambo Anguissa, avec 5 paquets de mèches sur la tête, et il va courir comment? Il doit détacher. Réponse du berger à la bergère, même Son doit détacher, il ne réfléchit pas bien avec. Tu veux même insulter les joueurs, mais tu ne connais pas leur nom. Déception totale, d'autant plus qu'à l'issue de cette première journée, le classement du groupe C affiche en numéro 1, le Sénégal, qui après sa victoire 3-0 prend la tête de la poule avec 3 points. 1 point pour le Cameroun, 1 point pour la Guinée, 0 point pour la Gambie. Il n'est donc pas exclu, pense cet internaute, qu'on se retrouve à faire à la fin notre exercice de probabilité par excellence. Citation. Si le Cameroun gagne et la Guinée perd, si après le Sénégal ne marque pas de but, on sera qualifié. Les Camerounais sont coutumiers du fait. Prochain rendez-vous, vendredi 18h. À l'affiche, les Lions indomptables seront face aux Lions de la Teranga, champions en titre et grands favoris de la compétition. Et justement, pour ce rendez-vous de vendredi, ici à Douala, les supporters attendent un sursaut d'orgueil de la part de l'équipe, c'est-à-dire le manager et ses joueurs. Mais avant, c'est une pilule amère à avaler après ce match nul entre le Cameroun et la Guinée. Selon moi, vraiment, le Cameroun n'a pas eu une équipe. Hein. Ça ne vaut pas la peine. Chaque jour, changer toujours des joueurs, ça ne vaut pas la peine. Mais hier, c'était le plus grave. C'était le Terminator. Comme tout un bon Camerounais, moi je trouve que l'équipe, on ne peut pas trop en vouloir à l'équipe. Mais je ne sais pas si les encadreurs en font aussi mieux. Parce que ça, le jeu n'a aucun sens de jeu. On ne sait pas si on a un entraîneur ou pas. Selon moi, bon, la prestation était très mauvaise. Et je ne sais pas si c'est de cette manière qu'on va continuer. Ou c'était une technique pour être faible afin d'être fort après. Bon, selon moi, c'était tellement médiocre. La vie n'est pas du tout favorable parce que j'avais déjà même les pressentiments en journée. J'ai acheté même mon maillot des Lions que je n'ai pas porté parce que j'avais les pressentiments qu'on devait nous battre ou on devait faire un nul. Et c'est ce que j'ai dit à tous mes voisins ici, que si la Guinée ne nous bat pas, nous aurons un nul. Ceci pourquoi? Parce que l'équipe n'est pas soudée. L'entraîneur doit jouer son rôle et doit être charismatique. Je vois que cet entraîneur n'est pas charismatique, il n'a pas une équipe soudée. Bon, moi je pense que tant que le Cameroun n'aura pas de championnat, n'accusez pas l'entraîneur pour rien. On ne peut pas prendre les joueurs qu'on a placés partout dans le monde moyennant et les retomber et collectionner ce genre de joueurs pour pouvoir faire un championnat et du moins pour pouvoir aller au CAN. C'est-à-dire dans les championnats africains là. Ça vraiment, il y a un problème. On doit tout faire pour qu'on ait un championnat local pour qu'on retrouve les lettres de noblesse qu'on avait avant. Parce que quand le Koundé Emmanuel, Abega, tous ces gens-là jouaient, ils ne jouaient pas parce qu'ils sont des grands joueurs en Europe. Ils jouaient parce que le Cameroun doit gagner. Et cet esprit du Cameroun doit gagner, on ne l'a plus. Parce qu'on a par exemple la défense d'hier, vous avez vu, c'est des gars embrouillés, ça veut dire qu'ils ne sont pas eux-mêmes confiants d'eux-mêmes. Au match d'hier, vraiment, c'était catastrophique. Pitoyable. On ne peut pas encaisser un but, c'est à la 10e minute. On va à la mi-temps avec un joueur en moins chez les Guinéens. Et à la deuxième mi-temps, on parvient même à égaliser ce but. Et on joue plus de 50 minutes à 11 contre 10. Avec un entraîneur, on ne sait pas on ne sait à quoi il nous sert là, pour dire vrai. Tu ne peux pas sortir un défenseur central qui est soi-disant blessé que de faire entrer un Moumi Ngambalo qui peut apporter un plus en avant. Tu préfères faire entrer un défenseur
On s'est donc passé, c'était pour garder le but, ou il voulait son match nul. Je ne sais quoi dire. Nous sommes dépassés. Il y a beaucoup à revoir dans cette équipe nationale. Soit le coach est dirigé par des gens où lui-même, il ne sait pas ce qu'il fait. Parce qu'on ne peut pas avoir une équipe nationale que lui-même il a fait cette équipe nationale et qu'aujourd'hui, lui ne parvient pas à donner le meilleur de lui-même en tant que dirigeant. Donc, il y a Anguille sur roche dans cette équipe nationale. Tu vois un milieu de terrain qui est un sentinelle, qui ne se donne pas. Vraiment, je suis désolé vraiment de le dire. Il joue bien, il est un bon joueur, mais c'est parce qu'on attend d'un milieu de terrain. Le milieu de terrain du Cameroun, qui est un sentinelle comme Anguissa, doit avoir les avanceurs qui l'appartiennent, qui doit jouer pour eux. On a vu ça dans toutes les équipes, ça se passe comme ça. Mais lui, ça ne produit rien. Or, nous avons besoin de ce genre d'équipe. Nous rêvons de l'ancienne génération. Nouvelle génération, qu'est-ce qu'ils font? Quand ça ne va pas, on doit laisser l'éponge. Pour moi, de mon côté, c'est que le match d'hier n'était pas un match à perdre. Même le match nul qu'on a fait hier était une défaite pour nous les Camerounais. Bon, la stratégie du coach c'était pas ce qu'on attendait de lui. Parce que déjà, pour le poste concernant peut-être les latéraux, nous avons des latéraux de formation. Il y avait Chama 2 et je ne sais pas qui d'autre. Mais le coach, il préfère faire jouer des axiales. Déjà, même concernant le match amical qu'on a joué la dernière fois, d'où le score s'est terminé à 1 but contre 1. Il a d'abord pris le risque de faire jouer 2 latéraux, nous, Tolo et Dale Yongwa. Si les deux peut-être se blessaient durant ce match, on ne devait rien faire. On ne devait avoir aucun joueur concernant ce poste. Hier, alors, c'était la catastrophe. On n'avait pas de stratégie de jeu, de fond de jeu. Les passes, il n'y avait pas. Les joueurs essayaient seulement avec les centres-têtes, donc ça n'allait vraiment pas du tout. Il faut revoir la stratégie pour préparer mieux le prochain match. Away from our special page dedicated to the AFCON competition, we now talk something else in this newscast. More than 17 million francs CFA is the global amount that has been disbursed to the Littoral 1 circumscription for the year 2024. Let's get more in the following report. The banquet hall of the Douala One Council has played host to the launch of the 2024 financial circumscription budget of the Vuri and Senegal Maritime region today, January 16, 2024. More than 17 million francs CFA is the global total of the central budget that has been allocated to the littoral circumscription to enable them realize some urgent and needy projects for the benefit of the population. L'institution financière du littoral 1 va bénéficier au cours de l'exercice 2024 d'un ensemble de projets. Dans le secteur de l'éducation, vous avez ici à Douala le lycée polyvalent d'Aqua, qui va bénéficier à hauteur de 70 millions de francs CFA de la construction de 3 blocs administratifs. Vous avez le lycée d'Aqua qui va bénéficier de la construction de 3 salles de classe à hauteur de 30 millions. Dans le domaine des infrastructures routières, vous avez la réhabilitation de l'ancien pont sur le Vuri. Vous avez la phase 2, les travaux d'aménagement de la pénétrante est de la ville de Douala avec la construction d'un second pont sur la Dibamba à hauteur de 15 milliards de francs CFA. Vous avez la route régionale entre Edea et Dizangué à hauteur de 6 milliards de francs CFA. Vous avez dans le domaine des infrastructures électriques, de la desserte en énergie électrique de la ville de Douala, les travaux de stabilisation et d'extension de l'énergie électrique pour un montant total de 36 milliards de francs CFA. Il y a aussi le secteur de la santé qui n'a pas été oublié avec la construction d'un bloc d'oncohématologie à l'hôpital général de Douala pour un montant de 384 millions de francs CFA et la réhabilitation du CMA de Sambengue.
Voilà un ensemble de projets comme ça et bien d'autres qui seront exécutés dans la circonscription financière du littoral 1 au cours de l'exercice 2024. However, emphasis have been laid to the project masters to ensure that these projects are all executed to the letter and in accordance with the sum allocated. Budget de 2024 de l'État du Cameroun. Le lancement a eu lieu ce jour à Maroua, dans la région de l'extrême nord. Louis-Paul Motazé, le ministre des Finances, qui a procédé au lancement de ce budget, a relevé une reconstruction infrastructurelle en 2024. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a présidé ce jour à Yaoundé la signature de la Convention collective nationale de commerce et de services du Cameroun. Il s'agit de la conclusion d'un cadre de concertation qui a démarré il y a quelques années en vue de trouver des solutions aux revendications des travailleurs de ce secteur. Olivier Bouzik. C'est l'aboutissement de 6 mois de travaux et des années de négociations entre les différentes parties prenantes. Les sociétés de commerce et services du Cameroun ont désormais une convention collective nationale. Je crois que ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a quand même une augmentation substantielle au niveau de la grille des salaires. Nous pensons que ça pourra permettre aux travailleurs de notre secteur de régler un certain nombre de problèmes et d'améliorer leur pouvoir d'achat. Ce document va désormais réguler et réglementer le secteur selon les clauses. Il devra résoudre les conflits au sein du milieu professionnel suivant ces articles. Aussi, les salaires des employés seront revus à la hausse. C'est très bien de parler des choses qui vont mal, mais quand on arrive à obtenir des augmentations de salaires qui vont jusqu'à 30%, je crois qu'il vaut mieux aussi le dire. Nous souhaitons que les travailleurs se réjouissent de ce qu'ils ont pu obtenir, mais surtout qu'ils fassent tout pour que l'outil de production, c'est-à-dire l'entreprise, soit préservé et continue d'être productive. La date fixée pour la prise d'effet de la Convention est le 1er janvier 2024. Et donc, les employés des sociétés de commerce et services du Cameroun devront constater quelques réajustements de salaire dès cette fin de mois. To this sad note, the mortal remains of the late Professor Joseph Owona, who died on January 6 in Bordeaux, France, has been removed today, January 16, in Bordeaux Metropolis in France, which was followed by a funeral ceremony in a funeral home which witnessed the presence of the members of the deceased family, the Cameroonian community in France, as well as a large delegation of Cameroonian diplomats led by His Excellency André Magnus Ekumu, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Cameroon to France, accompanied by his wife, as well as other well-wishers who came out in their numbers to pay their last respect to this honorary statesman. Tomorrow, January 17, 2024, the mortal remains of the late professor will be repatriated to Yaoundé, marking the beginning of national tributes. May his soul find rest in the Lord's bosom. And that's the package we put together for you tonight on this edition of the Bilingual Newscast on your TVS TV. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing, with fresh news and more on your TV. Bye-bye. Good night, Oriane Donquin. Bonne soirée à vous, Christelle Asek. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.